Le matin s'était levé sur Paris, avec une brume douce, mais une tension palpable flottait dans l'air. Brigitte Macron, vêtue de façon simple mais élégante, était assise dans le salon de l'Élysée. Son regard était perdu dans le vide, ses mains tremblaient légèrement, bien qu'elle s'efforçât de rester calme. La situation était devenue incontrôlable. Un vent de rumeurs soufflait sur son mari, Emmanuel Macron, et sur leur couple, ébranlant la stabilité qu'ils avaient construite au fil des années. Chaque mot, chaque regard avait été interprété, analysé, déformé par les médias et la presse. Les spéculations, les critiques, les accusations se succédaient, sans fin. Et maintenant, c'était à elle de réagir. Brigitte avait toujours été une femme de cœur, une première dame qui avait su préserver une certaine réserve, tout en étant à l'écoute des Français. Mais cette fois, elle ne pouvait plus rester silencieuse. La rumeur qui circulait ce matin-là était si forte, si déstabilisante, qu'elle n'avait d'autre choix que de se confronter à la réalité. Les murmures sur une crise dans son mariage, des histoires de tromperie, des secrets inavoués. Tout cela mettait en péril non seulement l'image de son époux, mais aussi la sienne. Elle savait que si elle ne réagissait pas immédiatement, tout ce qu'ils avaient construit risquait de se déliter. Mais comment dire la vérité sans compromettre davantage leur vie privée? Brigitte se leva enfin, la voix brisée, les mots pesant lourdement sur sa conscience. Ce matin, des rumeurs ont fait surface, des rumeurs qui ont ébranlé le cœur de notre famille, de notre couple et de ma propre paix intérieure, commença-t-elle, la voix tremblante, mais assurée. Oui, il y a eu des malentendus, des mensonges, des interprétations fausses de ce qui se passe vraiment derrière les portes de l'Élysée. Mais laissez-moi vous dire une chose. Emmanuel et moi avons traversé bien plus que ce que vous imaginez. Elle marqua une pause, cherchant ses mots, les yeux emplis d'émotion. Brigitte n'était pas une femme qui se laissait facilement submerger par les tempêtes médiatiques. Mais ce matin-là, elle ressentait la pression du monde entier sur ses épaules. Les journalistes attendaient une réponse, les téléspectateurs étaient suspendus à chaque syllabe qu'elle prononçait. Chaque mot allait être scruté, analysé, interprété. Elle le savait, et pourtant, elle n'avait d'autre choix que de continuer. Oui, des tensions existent parfois, comme dans n'importe quel couple. Mais ces rumeurs, ces accusations de trahison, elles sont injustes. Elles ne reflètent en rien ce que nous vivons ensemble. Emmanuel et moi avons traversé des épreuves plus grandes, encore, et nous avons toujours trouvé la force de nous soutenir mutuellement. Elle se leva et s'avança vers la fenêtre, observant les rues silencieuses de Paris, sa ville, où tout avait commencé. La lumière du matin éclairait doucement son visage, mais elle n'arrivait pas à trouver la paix intérieure. Les regards de ses enfants, les discussions à huis clos avec son mari, tout cela se bousculait dans sa tête. Mais cette fois, elle était prête à tout affronter. Je vous le dis aujourd'hui, de tout mon cœur, de toute ma vérité, ces rumeurs ne sont que cela, des rumeurs. Et je ne permettrai pas qu'elles détruisent ce que nous avons bâti. Emmanuel et moi, nous avons une relation qui va au-delà des apparences, au-delà des pressions. Et malgré les tempêtes, nous resterons unis. Brigitte s'arrêta un instant, puis se tourna vers la caméra. Vous avez le droit de savoir, mais sachez une chose, ce n'est pas dans les spéculations que vous trouverez la vérité. C'est dans l'amour et la confiance que nous avons l'un pour l'autre. Chaque mot résonnait comme une déclaration de guerre contre les rumeurs, comme une prise de position forte, une invitation à ne pas juger trop hâtivement. La tension était palpable,
Mais Brigitte Macron n'avait plus peur. Elle savait que, bien que la tempête médiatique fût loin d'être terminée, aujourd'hui, elle avait affirmé sa vérité. Elle avait choisi de parler, de lever le voile sur l'injustice qui pesait sur son mariage. Et même si le chemin à venir serait semé d'embûches, elle avait retrouvé une part de sa force. Le monde la regarderait encore, mais désormais, elle savait qu'elle pouvait résister à tout. Le silence qui suivit ces paroles était lourd. Personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. Les rumeurs continueraient, peut-être même s'intensifieraient. Mais Brigitte Macron avait marqué un tournant, un moment où l'on ne pouvait plus ignorer la réalité de sa vie. La guerre des rumeurs venait de commencer, mais ce matin-là, Brigitte avait choisi de livrer sa propre bataille. Et ce combat-là, elle le mènerait jusqu'au bout, bien qu'elle n'ait pas partagé publiquement de détails sur son état de santé. Brigitte ne peut nier que les rumeurs sur sa santé se sont largement répandues dans la communauté. Ce matin, lors d'une conférence de presse, elle a décidé de confirmer certaines informations concernant son état de santé, ainsi que celui de son mari, Emmanuel Macron. Elle a partagé que ses problèmes de santé étaient non seulement un défi pour elle, mais affectaient également toute sa famille, en particulier son mari. Elle a déclaré que, malgré ses difficultés de santé, Emmanuel Macron a toujours été une grande source d'encouragement pour elle, et que leur relation s'est renforcée pendant cette période. Brigitte n'hésite pas à partager que, malgré les journées difficiles où elle doit faire face à des symptômes physiques indésirables, elle essaie toujours de rester optimiste et pleine d'espoir. Elle se sent très chanceuse d'avoir sa famille, ses amis et ses collègues toujours à ses côtés, qui l'encouragent et la soutiennent. Elle a notamment découvert que confirmer les rumeurs sur sa santé était un moyen d'atténuer la confusion et l'anxiété du public. Bien que ses problèmes de santé puissent être un grand défi, Brigitte insiste sur le fait qu'elle n'abandonnera jamais et continuera toujours à se battre, car la santé affecte non seulement elle-même, mais aussi les autres, affecte ceux qui l'entourent. Quant à Emmanuel Macron, Brigitte n'a pas non plus pu cacher son émotion en évoquant son soutien. Bien qu'il soit occupé par son travail politique, il a toujours pris le temps de prendre soin d'elle et de l'aider dans chaque situation difficile. C'est l'attention et l'amour profond d'Emmanuel Macron qui sont devenus une forte source de motivation pour aider Brigitte à surmonter ces jours difficiles. Malgré les défis sanitaires auxquels elle est confrontée, Brigitte Macron reste confiante en l'avenir et est toujours prête à affronter toutes les difficultés. Son talent pour les études a rapidement éclipsé les attentes de ses professeurs. Et à l'âge de 16 ans, il a rencontré Brigitte Trogneux, de 24 ans son aînée, alors sa professeure de littérature au lycée. Une rencontre qui allait profondément marquer sa vie. Ce qui rend Emmanuel Macron particulièrement remarquable, c'est sa capacité à jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Après des études à Sciences Po, l'une des institutions les plus prestigieuses de France, et à l'École nationale d'administration, ENA, il se distingue en tant que haut fonctionnaire, et plus tard, banquier d'affaires chez Rothschild & Cie, une position qui le propulse dans le monde des grandes entreprises. Sa capacité à naviguer entre les mondes de l'État et du secteur privé le distingue comme un homme moderne, habile à comprendre et à manipuler les structures de pouvoir et de finance. Mais c'est en 2016, après avoir été ministre de l'économie sous le président François Hollande, qu'il prend le pari audacieux de se lancer en politique sous l'étiquette d'un mouvement indépendant. L'émergence d'En Marche, qu'il fonde dans le but
de dépasser le clivage entre la gauche et la droite, choque le paysage politique français. Il se place ainsi comme le champion de l'innovation politique, brisant les codes et défiant les attentes traditionnelles. En 2017, à seulement 39 ans, il devient le plus jeune président de l'histoire de la France. Une victoire électorale qui semblait presque impossible quelques mois auparavant. Un coup de maître qui démontre la puissance de son charisme et de sa vision. Emmanuel Macron ne se contente pas de diriger, il incarne une nouvelle ère pour la France. Son approche de l'Europe est sans compromis, cherchant à renforcer l'Union européenne tout en réformant profondément son pays. Ses réformes du travail, de l'impôt et du système de santé sont des marques de son engagement à réformer un pays qu'il considère trop figé dans ses traditions. Cependant, son parcours n'est pas sans obstacles. Les manifestations des Gilets jaunes, qui débutent en 2018, montrent la fracture qui existe encore entre lui et une partie de la population, déconnectée de ses réformes ambitieuses. Mais Macron a un atout dans sa manche, son habileté à se réinventer. Dans un monde où l'opinion publique est changeante, il sait comment faire évoluer son image et ses discours pour regagner la confiance de ceux qui le critiquent. Ce talent pour ajuster ses stratégies en fonction des événements fait de lui un dirigeant difficile à cerner, mais aussi extrêmement pragmatique. En 2020, face à la pandémie de Covid-19, il se trouve à nouveau dans la position d'un homme d'État qui doit réagir avec calme et efficacité. Ses décisions d'isolement et de soutien aux entreprises et aux citoyens pendant cette crise renforcent son image de leader capable de faire face aux crises mondiales avec une certaine sérénité.